Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui servira de complément à la vidéo précédente, c'est-à-dire le masculinisme ou les hommes qui n'aimaient pas les femmes. Aujourd'hui, on va donc revoir un petit peu plus en profondeur ce que sont les 16 commandements des masculinistes, entrevus justement dans ma vidéo précédente. Évidemment, si vous ne l'avez pas encore vu, je ne peux que vous conseiller d'aller la regarder dès la fin de cette vidéo ou alors juste avant de la voir. Après, bon, à la limite, vous pouvez enchaîner les deux si vous avez du temps devant vous. Évidemment, comme si on n'avait pas assez des religions pour dire aux femmes quels sont leurs droits, comment elles peuvent s'habiller, ce qu'elles peuvent manger, où est-ce qu'elles peuvent aller et avec qui elles peuvent coucher, eh bien nos chers masculinistes d'amour ont décidé d'édicter eux-mêmes leurs propres 16 commandements, pour que leurs dévots du monde entier sachent enfin comment traiter une femme et comment la remettre à sa juste place, évidemment, c'est-à-dire dans la cuisine, à quatre pattes et prête à faire une bonne pipe. Ah, les femmes, ces viles tentatrices. Oh, pardon, non, je me suis trompé, eux ils disent c'est grosse salope. Pardon, j'avais mal lu. Bon, et ben, allez, c'est parti. Charlie, c'est Dieu qui te parle. C'est toi, Dieu? Enfin, comme par hasard, Dieu c'est un mec, hein. Ah, ça commence bien. Charlie, tel Moïse en son temps, tu as été choisi pour écrire les 16 commandements. Wow, attends voir 2 petites secondes, Dieu. Il va falloir écrire quelque chose? Non mais attends, moi je suis un homme ça se fatigue vite, et écrire c'est fatigant. Je suis désolé, mais écrire c'est un travail de bonne femme, hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a inventé les secrétaires. Tu apprendras. Ne jamais dire je t'aime en premier. Sérieux? C'est ça ton premier commandement? Eh ben putain, contrairement à ma déclaration d'imposition, je suis pas prêt à recevoir une déclaration d'amour, moi. En effet, selon les masculinistes, les femmes doivent avoir l'impression de surmonter des obstacles pour gagner le cœur d'un homme. Ah, ça serait presque poétique si c'était pas dégueulasse. Selon eux, ce que les femmes veulent vraiment, c'est capter notre intérêt. Et surtout, quand l'homme courtisé est déjà courtisé par plein d'autres femmes. Ah bah ça, évidemment, ça excite à mort. Donc, ne pas dire en premier je t'aime à une femme, c'est pour le masculiniste un bon moyen de garder le contrôle sur la relation, mais aussi de faire preuve d'une retenue compatissante. Oh, mais quels grands hommes! C'est impressionnant! Par contre, quel tout petit cerveau! Ça, c'est flippant. Un homme qui dit je t'aime trop rapidement prive la femme de la satisfaction à gagner l'amour d'un homme. Ouais, donc en gros, la femme c'est une grosse chienne docile qui n'attend qu'une chose, c'est de tomber amoureuse de l'homme, d'être en pamoison devant lui, d'être admirative, d'être subjuguée par l'homme, et justement de vouloir, de son propre chef, se soumettre à lui, et s'offrir sexuellement. Bah évidemment, le cul. Alors, dites-vous bien que là, on vient juste de commencer la vidéo, hein. Jalouse, tu la rendras. Sérieux, Dieu? Non mais, t'as vu mon physique de table basse ou quoi? Franchement, je ressemble pas à un Apollon grec. Tu veux que je la rende jalouse comment? En gros, là, ce qu'on cherche à nous expliquer, c'est qu'il faut flirter allègrement avec d'autres femmes, plein d'autres femmes, et ce, juste devant la femme avec qui on est déjà, hein. Ce qui est déjà un énorme manque de respect flagrant, évidemment, et puis je vous raconte pas le malaise. Visiblement, il semblerait que les femmes ne désirent pas les hommes qui ne sont pas déjà désirés par d'autres femmes. Ah bah pourquoi pas, franchement. Allons donc. Wow, attendez une petite minute. Je viens de comprendre un truc. Les masculinistes, ils font ça uniquement pour vous, mesdames, en fait. Mais oui, c'est de votre faute. Fallait pas être toute mouillée, toute excitée, juste parce que vous êtes jalouse. Bah oui, évidemment. De ta mission et non de ta femme, tu feras ta priorité. Attends. En gros, faut pas que je fasse de ma femme une priorité? Et mec, t'as pas encore inventé ni les jeux vidéo, ni les sites porno, ni les grosses bagnoles tunées. Alors tu m'excuseras, mais ça risque d'être compliqué, hein. J'ai rien d'autre à foutre. Ce qu'explique ce commandement, c'est qu'en réalité, il faut complètement abandonner l'application de tout ce qui peut être cliché romantique, hein, puisque, visiblement, la femme mentirait lorsqu'elle explique être à la recherche de l'âme sœur. Voilà. Ah, ces femmes, ces viles menteuses. Bon alors déjà, vous remarquerez qu'on traite la femme comme un être humain de seconde zone, qui n'existe que pour aimer et être aimé, waouh. Ce qui est évidemment ultra réducteur et dégradant. Et ensuite, on t'explique que la femme, elle est là pour te soutenir et soutenir uniquement tes projets.
Point barre, hein, c'est tout. C'est-à-dire que les projets de ta femme, on s'en bat les couilles, mais royal. Hein, là-dedans, hein, on s'en fout. La femme, ce qu'elle veut, et ce qu'elle voudrait faire de sa vie, on s'en bat les couilles. En gros, elle a pas d'ambition, elle est pas intéressante, elle a pas de projet personnel. Elle ne doit se dédier qu'à toi, l'homme, le mâle. Et puis c'est tout. Hein. Point barre, fin de l'histoire. Ne joue pas selon ses règles. Attends voir, quand tu parles de ces règles, c'est ces règles, les règles là, ou ces règles genre un règlement? À présent, je cite, et non je ne parle pas des personnages de Star Wars. Si vous permettez à une femme d'établir les règles, elle vous en voudra avec un mépris bouillonnant. Que même un violeur ne pourrait pas inspirer. Attends quoi? La femme la plus forte et la féministe la plus convaincue veulent être dirigées par et se soumettre à un homme plus puissant. Waouh. Ah ouais. Faut quand même se rendre compte que là, on est en train de nous dire que même un violeur vaut beaucoup plus qu'un homme gentil, doux, affectueux, compréhensif et amoureux. Tout fout le camp. Ah non mais tout fout le camp, hein. Ah, décidément, on n'a vraiment pas du tout les mêmes valeurs, hein. Pour moi, un violeur, c'est vraiment le pire du pire avec un tueur. Mais bon, après tout, hein, qui suis-je? Qui suis-je pour juger d'un violeur ou d'un meurtrier à comparer d'un homme amoureux? L'homme amoureux, c'est évidemment un gros dégueulasse. Ça, l'amour. Oh. Attendez juste une petite seconde, j'aimerais vérifier mon fils de putomètre. Ah oui, c'est bien ce que je pensais. Il est au maximum. Au ratio d'or, tu vas adhérer. Le ratio d'or, c'est à peu près ça. L'homme ne doit donner que les 2/3 de ce que la femelle lui a déjà donné. Par exemple, si une femme vous envoie 3 SMS, en tant qu'homme, vous ne devrez que lui envoyer 2 SMS comme réponse, pas plus. Voilà, c'est ça le ratio d'or. 2/3, c'est tout. En somme, l'idée derrière le ratio d'or est double. Cela établit votre plus grande valeur en faisant en sorte que ce soit elle qui vous drague, et cela démontre que vous avez de la retenue pour éviter d'être entraîné dans ces drames personnels. Et oui, encore une fois, vous noterez que la femme est un être humain de seconde zone, qui n'est sûrement pas sur un pied d'égalité avec l'homme, qu'importe le sujet, et qui se doit de donner toujours plus à l'homme. Un point c'est tout. C'est dingue parce qu'on en est qu'au 5e commandement et j'ai déjà vomi 4 fois. Mais ça doit être ça le principe du ratio d'or, voilà, je l'ai appliqué. Laisse-la deviner. Et donc, la laisser deviner quoi toute seule? Wouhou, hein? Laissez deviner quoi, putain, bordel de merde? Oh putain, je suis en train de me prendre la tête ces conneries, hein? Fidèles à leur nature insondable, les femmes posent des questions auxquelles elles ne veulent pas vraiment de réponse directe. Ben oui, évidemment, les femmes sont tellement connes qu'elles vont logiquement poser des questions auxquelles il n'y a pas de réponse, ben non. Oh là là, mais les masculinistes, mais ils sont affligeants de bêtises. Ah, voilà, ici encore on nous explique que la vilaine femme, elle ne veut de l'homme que la sécurité financière et familiale, c'est tout ce qu'elle attend, bah oui. Mais attendez, vous ne saviez pas que les femmes sont juste vénales et sont créées pour pondre des chiards à répétition? C'est tout. Et oui, parce qu'en fait... Ah, attendez une minute. Tiens, j'ai un SMS. Ah bah, ce sont les années 50. Elles voudraient récupérer leur dogme misogyne. Monsieur Zemmour, c'est possible ou pas? Garde-en de côté. Eh ben oui, là on nous explique que l'homme se doit d'avoir obligatoirement au moins une maîtresse, ou deux, hein, sous le coude, hein, évidemment pour pouvoir créer du désir chez sa conjointe, pouvoir pimenter leur relation de couple, pouvoir maintenir cette relation de couple, hein, voilà. Mais attendez voir, ce commandement il a été écrit par Warren Jeffs ou quoi? Allez, vous reprendrez bien une petite citation. Une femme sait qu'une fois qu'elle a couché avec un homme, elle a abdiqué une mesure de son pouvoir. Quand elle est tombée amoureuse de lui, elle a rendu presque tout son pouvoir. Mais l'amour est éphémère et avec le temps, elle peut redécouvrir son pouvoir et menacer de vous quitter. Écoutez mesdames, si vous tombez sur un mec comme ça, oui quittez-le. Quittez-le, barrez-vous vite vite vite. Et comme dirait l'immortel Gandalf, rien pauvre folle. Honnêtement, je préfère 10 000 fois plus me faire enculer à sec par le Balrog que de supporter ces masculinistes auprès de moi. Dis que tu es désolé seulement lorsque cela est absolument nécessaire. Et si
on est tout le temps désolé parce qu'on fait que des conneries. Comment qu'on fait, Dieu? En somme, qu'importe les conneries que l'homme a fait, il ne doit sous aucun prétexte dire qu'il est désolé, sous peine de se retrouver en posture de soumission face à la femme qu'il doit pourtant à l'origine soumettre à lui. Et oui, parce que si on s'excuse devant une femme, elle risque d'y prendre goût et vouloir qu'on s'excuse auprès d'elle toujours plus. Bah oui, elle a que ça à foutre de toute façon. Elle passe le reste de son temps à la cuisine, à préparer 3 repas par jour. Et le peu de temps qui lui reste, justement, elle risque de le dédier à faire chier là-dessus et à demander des excuses. Je vous jure, j'ai envie de me suicider avec une petite cuillère quand je vois ces 16 commandements à la con. Avec ces émotions, tu te connecteras. Oh, on pourrait presque croire que ce commandement est mignon, mais en fait, pas du tout. Il explique clairement que les femmes sont des choses faites uniquement d'émotions et dénuées de logique. Alors, c'est toujours mignon pipou tout ça ou pas? Donc, pour pouvoir garder sa femme et continuer de la posséder, oui, parce qu'évidemment on est toujours dans ce mood de devoir posséder la femme comme on posséderait un objet, il faut jouer avec ses sens et ses émotions, puisque de toute façon, elle n'a que ça, la pauvre. Sa beauté, tu ignoreras. Ouais mais attends, si elle est ultra giga méga bonne, je fais quoi moi? Je dois pas le dire alors? Mais c'est totalement con, ça a pas de sens. Sinon je vais jamais baiser moi. Alors je vous arrête tout de suite, hein. Là on n'est pas en train de dire que l'homme doit surtout s'intéresser à ce qu'est la femme à l'intérieur. Non, non, non mes petits bécassos, ne vous laissez pas berner par ce commandement. En fait, il s'agit ici de ne jamais complimenter une femme sur son physique, parce que si vous le faites, elle risque de trop prendre l'ascendant sur vous, car elle reprendrait trop confiance en elle. Bah oui, évidemment, elle saurait qu'elle est désirable, et c'est pas le but, hein, vraiment, non, c'est pas le but pour un masculiniste. Petite citation, ne complimentez jamais une fille sur son apparence, surtout pas une fille que vous ne baisez pas. Ah bah oui, il manquerait plus que ça. Allons. Éteignez cette partie de votre cerveau qui veut les mettre sur des piédestaux. Une formation avancée supplémentaire pour atteindre cet état de transcendance zen et de dormir avec beaucoup de femmes attrayantes, bah oui évidemment, parce qu'il faut essayer d'éviter de coucher avec beaucoup de femmes laides si vous ne voulez pas agresser. Sérieux, les masculinistes là, mais ça fait combien de temps que vous avez pas vu vos gueules dans un miroir pour dire des conneries pareilles? Mais vous croyez que vous êtes des canons de beauté? Irrationnellement sûr de toi, tu seras. Ouais, évidemment, ouais, sûr de moi, ouais, t'as raison, Dieu, mais c'est évident, pourquoi n'y ai-je pas pensé avant? Avec mon charisme de pomme de pain toute moisie, autant demander à un sourd de m'écouter, ça aurait exactement le même effet. Il faut toujours penser qu'on est le meilleur homme possible que cette femme pourrait avoir. En gros, elle pourrait pas avoir mieux que nous, c'est pas possible. Bah oui, mais quelle drôle d'idée de se remettre en question, hein, franchement. Parce que la confiance en soi déclenche des réactions émotionnelles soumises chez les femmes. Ah tiens. C'est vraiment de la merde. Je continue de citer. La confiance en soi irrationnelle vous donnera plus de chatte que le défaitisme rationnel. Alors je vous le dis tout de suite, là il parle pas de la chatte, la femelle du chat, de l'animal. Sûrement pas. Mais franchement, mais pourquoi je m'emmerde à faire cette vidéo moi? Alors que une grande majorité de l'humanité devient totalement conne, la preuve en est quoi. Maximise tes forces, minimise tes faiblesses. Ah désolé Dieu, mais moi mon point faible c'est d'être trop fort. Ah ah, et dans ta gueule. Ah je t'ai bien niqué fils de pute. J'ai utilisé le commandement d'avant. Ouh. Amen, votre but devrait être d'attirer les femmes sans effort. Alors jouez avec vos forces, peu importe ce qu'elles sont. Il y a une groupie pour chaque entreprise masculine, voilà ce qui est dit. De ce fait, bah non, il faut pas chercher à améliorer nos défauts, non, il faut que se concentrer sur nos qualités pour pouvoir baiser, évidemment. Et oui, parce que vous les femmes, vous êtes trop connes et vous ne vous concentrez que sur les qualités d'un homme. Bah non, vous êtes tellement admiratifs, vous pouvez pas vous concentrer sur ses défauts et sur ses faiblesses. Bon, les gens des mille mesées. Et trop de place plutôt que trop peu. Je vous préviens tout de suite, là je vais que me contenter de citer, parce que là, ce commandement, c'est purement et simplement une apologie du viol, du harcèlement et des agressions sexuelles. Alors accrochez-vous! Toucher une femme de façon inappropriée lors du premier rendez-vous vous permettra d'aller plus loin avec elle que de ne pas la toucher du tout. Ne laissez pas la fausse indignation d'une femme
diminuer votre audace. Elles aiment secrètement quand un homme poursuit agressivement ce qu'il veut et fait connaître ses intentions sexuelles. Ouh, j'ai envie de vomir. Vous n'avez pas besoin d'être un parfait salaud ou un odieux connard, mais si vous n'avez pas le choix, bah oui, parce que c'est vrai qu'on n'a pas le choix, il vaut mieux être un goujat plutôt qu'un homme poli, toujours. Visiblement, Epstein approuve ce message, et je pense même que c'est lui qui l'a écrit avant de mourir comme une grosse merde en prison. Surtout, baise-la comme jamais. Alors, je connaissais déjà la chanson Sapé comme jamais, et c'était déjà de la grosse daube. Bah alors autant te dire que baiser-la comme jamais, ça va pas être meilleur du tout, hein. Ça va même être encore pire à mon avis. Bon, écoutez, on va pas y aller par quatre chemins, là, ce commandement explique simplement que la femme se doit d'être baisée comme une grosse chienne en chaleur soumise, hein, qu'elle n'aime que le cul qu'être baisée, donc il faut la baiser encore et encore et encore. Ainsi, pour pouvoir la posséder son corps, pouvoir la rendre amoureuse de nous, voilà, il faut la baiser. Et ainsi naquit le viol conjugal sous prétexte de devoir garder sa femme auprès de soi. Bravo, bravo, ah oui, bravo à tous, félicitations. Maintiens ton contrôle. Vous noterez que cela faisait longtemps que nous n'avions pas présenté la femme, mais comme une manipulatrice qui crie, qui pleure, qui couine, qui chiale, qui râle, qui manipule à tour de bras, qui ment, etc. Non mais attendez là, je lis quoi? Je lis la Bible ou les 16 commandements des masculinistes? Bah, on est en train de me dire que apparemment on retrouve ça dans à peu près tous les bouquins religieux, donc c'est normal. Ok, bon. Parfait. Oh, très bien, j'ai rien dit alors, ok. C'est tout pareil. N'aie jamais peur de la perdre. Je suis pas sûr d'avoir compris. La perdre, c'est-à-dire la perdre comme quand j'ai trop la flemme de lever mon gros cul, et donc j'envoie ma femme faire les courses à Inter, et là elle risque de se perdre parce que c'est une femme et qu'elle a pas le sens de l'orientation, ou perdu, genre, oh bah zut, j'ai perdu. Bah évidemment oui, pour bien finir, on nous explique qu'il ne faut pas nous attacher à la femme, hein, qu'il ne faut pas avoir peur de perdre l'être aimé. Enfin, si on peut toujours parler d'amour, parce qu'honnêtement là je vois plus d'amour, il n'y a plus rien qui ressemble à ça. Ça me fait juste penser à une relation malsaine et toxique de dominant-dominé, c'est tout. Et puis bon, je pense que vous l'aurez compris depuis un moment, hein, pour le masculiniste, c'est la femme qui doit lui être soumise, pas lui qui doit être soumis à la femme, non. Donc, l'homme ne doit pas avoir peur. C'est QFD. Voilà. Honnêtement, je me demande quel trauma pourri ont pu vivre ces mecs. Franchement, mais c'est affligeant et triste. Franchement, quand on voit les mecs qui ont écrit ça, là on rentre clairement dans le domaine de la psychiatrie, hein, et c'est tout. La grande majorité des hommes qui dirigent évidemment hein, les mouvements masculinistes sont... Et oui, vous n'allez pas être surpris, mais des psychopathes, hein, et ça je l'explique très bien dans ma vidéo sur les psychopathes, vous ferez facilement le parallèle entre les deux. Voilà. À présent, vous connaissez en détail les 16 commandements des masculinistes. J'espère en tout cas que vous, mesdames, à présent, vous serez capable de détecter un homme lorsqu'il use de ces techniques de manipulation mentale. Et vous, messieurs, j'espère que cela vous permettra de détecter dans votre entourage lorsqu'un homme se comporte ainsi pour pouvoir protéger et prévenir les personnes qui vous entourent. Car oui, comme je l'ai expliqué dans ma vidéo sur les psychopathes, ces personnes sont de grands menteurs, de grands manipulateurs qui peuvent faire énormément de dégâts si on n'y prend pas attention. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et si elle vous a plu, je compte sur vous tout d'abord pour liker la vidéo, pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pour la partager, mais surtout n'hésitez pas à lâcher un commentaire. Pour moi, c'est la plus belle récompense que vous puissiez me faire. Me mettre un petit commentaire, me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, si vous l'avez aimé ou détesté, ce que vous en pensez, donnez-moi votre avis, ce sera avec grand plaisir. En tout cas, c'est toujours l'anarchie en psychiatrie. A très vite pour une prochaine vidéo.